Salut à toi qui est de signe dragon. Dragon dans l'astrologie chinoise et on va aller voir un petit peu le message pour cette année 2022 pour toi, que ce soit en développement perso, sentimental, et puis on va voir les cartes, ce qu'elles te révèlent pour cette année. Pour commencer, eh bien, je vais te parler un petit peu de toi, qui est dragon, avec cet oracle du règne animal. Et là, du coup, j'ai choisi le dragon d'eau avec ce mot l'équilibre. Donc peut-être que le mot de cette année pour toi c'est équilibre. C'est le numéro combien? Mince, je vois pas bien. 38, numéro 38. Alors, les dragons d'eau, c'est pas un animal que je connais bien. Qu'est-ce qu'on te dit? Pour une croissance et une évolution optimale, il faut maintenir un certain équilibre entre les extrêmes. Ok. Comme le suggère son nom, le dragon d'eau a besoin d'eau pour survivre. La raison essentielle à cela réside dans le fait que l'eau est son principal moyen d'échapper à l'attaque de prédateurs terrestres. En effet, les dragons d'eau peuvent nager et se promener au fond des petits cours d'eau ou des étangs, en restant sous l'eau pendant plus d'une heure afin d'éviter d'être repérés. Et leur longue queue leur permet de nager en surface, et comme ce sont des animaux semi-aquatiques, ils semblent bien avoir un avantage supplémentaire par rapport aux autres lézards sauvages. Alors ils passent leur journée à se prélasser sur des pierres, ok, à se réchauffer au soleil et à chasser des insectes, des petits rongeurs. Bon bah tu vois un petit peu comment tu es, hein? Et si c'est nécessaire, ils peuvent courir et grimper très rapidement pour poursuivre une proie et aussi pour s'enfuir. Ok? Alors tiens, regarde ce que l'on dit justement. En astrologie chinoise, le dragon d'eau est considéré comme étant capable de s'élancer vers les cimes les plus hautes et également de plonger dans les profondeurs de l'océan, ce qui lui permet de faire pleinement l'expérience de tout ce que le monde a à lui offrir. Alors, pour maintenir un certain équilibre, donc ça c'est pour toi hein, qu'on te dit ça, nous devons compenser avec l'élément opposé afin de bien incarner les énergies yin et yang. Eh bien, c'est tout à fait ça. Donc, tu recherches constamment cet équilibre entre le yin et le yang. Allez, on va prendre une carte pour cette année 2022 pour toi avec l'oracle, c'est pas un oracle, c'est le tarot chinois. C'est une lame majeure qui va te guider tout au long de cette année. Alors, quel est le message pour toi qui est dragon? Alors, je sais hein, qu'il y a des dragons de métal, de feu et d'eau. Bon, là, j'ai pris l'animal dragon d'eau parce que je l'avais dans l'oracle et puis je trouve que qu'il est mignon. Voilà. Allez, un message pour toi. Dans tous les cas, il y a un message pour toi. On parle du temple foudroyé. Ok. Donc là, on a la foudre. Bam. Bon, c'est la carte de la maison Dieu ou on va le mettre là. Ou de la foudre. Comment ça s'appelle? La tour. Voilà. Donc dans le tarot traditionnel. Je vais te lire la petite citation qui va te peut-être à méditer ou qui va te guider cette année. Donc c'est la carte numéro 16. Hop, voilà. C'est une citation. Alors, il n'est pas chinois. C'est de Sénèque. Il me semble que Sénèque, c'est de l'époque des Grecs. Par là. Le destin conduit celui qui accepte. Celui qui refuse, il le traîne. Voilà le message. Je suis le temple foudroyé, j'apporte une destruction nécessaire et salutaire dans les situations faussement stables, bloquées ou en conflit. Je représente l'orgueil de l'apparence sous toutes ses formes, avec l'illusion comme outil d'action. Je suis l'énergie matérielle dans toute sa démesure, mais je n'agis pas n'importe où, n'importe comment, ni n'importe quand.
Mon action est la conséquence de l'ambition non contrôlée. Je suis l'énergie du pouvoir terrestre séparée de l'énergie spirituelle. Je ne peux agir que sur les structures matérielles de la vie organisée et dans la limite du destin programmé. Quand je passe, on s'en souvient. Dans la plupart des situations, je suis un mal pour un bien. Après la destruction inévitable que je cause, on peut reconstruire sur de nouvelles bases, à condition d'avoir compris la leçon. Bon, alors l'énergie un petit peu qui va guider cette année, cette guidance, c'est un bouleversement, quelque chose qui arrive, soit qui est pas facile, soit qu'on s'y attend pas. Bon, une destruction de quelque chose, mais comme on te l'a expliqué, c'est un mal pour un bien. Peut-être que sur l'instant, on comprend pas. On trouve que c'est pas facile, mais en fait derrière, c'est pour amener quelque chose de bien mieux. Donc voici une affirmation positive qui va pouvoir t'aider pour cette année. Voilà. J'accepte la leçon en essayant de la comprendre. Donc là, il y a une leçon à essayer de comprendre pour les prochains mois là qui arrivent. Donc on va continuer avec le Tao. Peut-être qu'on va avoir une indication avec le Tao. Quelle est la leçon en fait à apprendre cette année, hein? Et c'est le destin, donc ça fait partie de ton parcours de vie, ça fait partie de ta mission de vie, ton chemin de vie, c'est comme ça. Il y a quelque chose que tu vas apprendre sur toi et on va découvrir ce que c'est ensemble. L'abondance, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Donc là, dans tous les cas, on parle d'abondance. C'est quand même très positif. Alors, on va... Ah, bon, bah, elle a volé. Où est-ce qu'elle est? Elle a volé un peu loin, celle-là. La jeune mariée. Alors, c'est une carte particulière parce qu'on a une jeune mariée qui est enchaînée. Ok. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation et faible estime de soi. Alors, on est peut-être enchaîné à une situation qui en fait ne nous convient pas, hein. Donc là, je ne sais pas de quoi ça parle, parce que ça, c'est plutôt le développement personnel. C'est pas forcément lié au sentimental, d'accord? C'est peut-être dans ta vie, tu as l'impression que soit que tu n'es pas à ta place, peut-être au niveau du travail, il y a peut-être une relation, c'est pas que c'est malsain, quoi, mais une sorte de manipulation. Alors ça peut être même la santé, ça peut être la famille. Il y a quelque chose qui n'est pas, enfin ça va pas, quoi. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir, ou que c'est actuel, ou une foudre karmique. Quelque chose qui va être détruit, peut-être une rupture de contrat, une séparation avec des personnes, etc. Parce que derrière, on va récolter l'abondance, quoi. Hein, on a dit c'est un mal pour un bien. Donc là, derrière, il y a quelque chose de bien qui arrive, de bien mieux. Donc là, cette année, c'est le moment justement de s'éloigner de ce qui ne te convient pas ou ce qui ne te convient plus. Donc on va prendre pour la vie sentimentale, alors peut-être que ça parle aussi du sentimental, je ne sais pas. On va voir ce que disent les cartes, mais pour l'instant c'est plutôt général, hein. On va quand même voir ce que disent les cartes. Alors, pour toi qui es dragon, pour cette année, ok, 2022. Alors on a ici un as. L'as de bâton et on a un roi de denier, d'accord, un homme indépendant. Peut-être que tu as du désir, le désir de faire quelque chose. Hop, on va voir ce que disent les cartes. On a un 9 d'épée. Un 9 d'épée, c'est des tracas, des soucis, on dort pas très bien la nuit, bon, quelque chose qui... On cogite, quoi, hein, on cogite beaucoup. Alors, est-ce que ça s'est pas retourné? Apparemment non. J'en prends une dernière. Il y a du mental. Et on a le monde. Le monde, c'est une très très belle carte où tout est possible, c'est la réussite. Bon.
Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour toi, le signe du dragon pour cette année 2022. Alors, il va y avoir une transformation pour quelque chose de vraiment super chouette. Alors, on a le désir, on a envie de... alors là, je pense que ça parle d'amour, de vouloir recommencer quelque chose avec quelqu'un. Soit c'est quelqu'un que tu connais déjà, soit c'est une nouvelle rencontre. Mais de récolter enfin ce qu'on mérite, quoi. C'est que il y avait comme un manque avant. Peut-être ça parle de la même chose ici, hein. C'est peut-être un peu étroitement lié, là, les cartes qui sont sorties, avec une relation, ou peut-être il y a une séduction, alors manipulation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équilibre dans cette histoire. Et il y a quelqu'un qui donnait plus que l'autre. Ou il y en avait un qui donnait rien et l'autre, il prenait. Bon. Euh, Enfin, et du coup, là, il y a l'envie de récolter, hein. Enfin, son dû, hein. Donc là, il y a un homme qui, qui est un peu indépendant, qui peut-être plus jeune et qui est concentré sur son travail, qui travaille beaucoup. Peut-être il travaille sur lui-même, hein, aussi. Bon, on va voir. Et là, on a un petit blocage entre deux personnes, deux situations. Je ne sais pas de qui ça parle. Est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est une femme? Puisqu'on a une relation là. Bon. Et on a le 3 de coupe ici. Donc c'est plutôt positif. Donc ça, c'était chouette parce qu'on avait déjà la carte du monde. Donc il y a peut-être beaucoup de monde cette année. Alors ça peut être... peut-être des rencontres, si tu es une personne célibataire, il y a peut-être plusieurs rencontres, des dates, du speed dating avec beaucoup de monde. Et puis c'est festif, quoi. Peut-être que tu peux rencontrer aussi quelqu'un dans une fête. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, un endroit où il y a beaucoup de monde. Un festival, je sais pas trop si c'est autorisé, je crois, hein. Peut-être cet été, où il y aura du monde et une rencontre comme ça. Il peut y avoir une rencontre. Ok. On va préciser, tiens, avec l'oracle chinois, parce que c'est un peu flou pour moi. J'espère avoir plus de détails à te transmettre, hein. Bon, en tout cas, il y a le fait de se dégager de quelque chose qui ne convient plus. Alors, on appelle ça une foudre karmique. Bon, c'est pas agréable sur l'instant, mais comme derrière ça amène à l'abondance, c'est génial. Ou peut-être on a l'impression qu'on vit une certaine abondance, mais c'est faux en fait. On n'est pas dans le vrai. Et du coup, on va se prendre cette petite claque, ok? Mais pour derrière, recommencer. Regarde, pour retrouver une sérénité, un calme, voilà, récolter ça en fait, cette sérénité, parce que peut-être tout ça, ça te prend ton énergie. Et voilà, et en tout cas en 2022, il y a un retour à la sérénité et le fait de récolter euh, quelque chose qu'on mérite. Il y a un bel équilibre ici. Donc, est-ce qu'on a un homme qui est concentré, admettons un peu plus jeune, qui est concentré sur sa réussite matérielle et sur sa complétude? Ça peut être ça aussi. Et sur les prises de tête et les hésitations, on a quelque chose qui se met en place assez rapidement, peut-être prendre une décision, et puis c'est une victoire, quoi, hein. C'est une belle victoire parce que on a un chariot tiré par des tigres. Bon, donc il va vite, enfin tout va bien. Donc voilà. Ah, puis on a la même carte que tout à l'heure. On a cette espèce de lion là, capoute. Bon, donc là, s'il y avait un lion dans les parages, capoute. Je vais prendre une dernière carte pour la comprendre, celle-ci. Parce qu'on a un lion qui saute. Peut-être que, je sais pas, tu vas rencontrer beaucoup de monde, etc. Et puis, il va y avoir une force comme ça, qui va vouloir t'empêcher de quelque chose, mais il se casse la binette, ça marchera pas. Et tu as cette intuition au fond de toi.
Alors que tu vois, les gens, ils sont en dessous, ils sont apeurés, ils s'enfuient, ils savent pas trop où ils vont, etc. Mais toi, tu t'en fiches parce que tu es sur ta fleur de lotus, tu tiens la lune dans tes mains. Il y a peut-être quelqu'un qui va décrocher la lune pour toi, peut-être que tu vas décrocher aussi la lune pour quelqu'un, mais tout dans la sérénité, tu vois. On a des énergies de sérénité, de calme, donc, et puis de complétude, c'est bien aussi. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, peut-être tu rencontres une personne dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où tu recroises quelqu'un que tu connais, hein, et, euh, et puis s'il y avait un empêchement ou quelqu'un qui essaye d'empêcher ça, c'est capoute, ça marchera pas. Voilà. Donc, ou alors, ça peut être des énergies tierces qui voudraient t'empêcher, mais c'est caché. Mais dans tous les cas, tu finiras par le savoir, hein, voilà. Donc, on a de très belles énergies, moi je trouve, pour cette année 2022 avec, comment dire, on arrête quelque chose et on repart sur quelque chose d'autre qui est bien mieux. Et, euh, et voilà, et on a la victoire sur une situation qui prend un peu la tête, qui est un peu pas facile, et avec le bon choix qui est fait. Donc voilà, c'est ton tirage pour cette année 2022. N'hésite pas à le commenter, à le partager, à liker. Et puis, bah, tu peux aller voir aussi les autres signes pour ton autre, pour tes amis. Voilà, je te dis à bientôt. Bye bye. Coucou à toi, signe du serpent dans l'astrologie chinoise. On va aller voir ensemble ton côté perso pour les prochains mois et ton côté cœur, voilà, sentimental, avec les tarots et les oracles spéciaux chinois et japonais aussi, hein. Donc pour commencer, je vais te parler un petit peu de toi, de ton signe du serpent, qui a pour mot, qui va te guider un petit peu là pour cette année, transformation. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour toi? Débarrassez-vous de ce qui est ancien et suivez la lumière pour que la transformation ait lieu. Voilà, donc on dit que les serpents ont des couleurs et des tailles différentes qui leur permettent généralement de se fondre dans leur environnement naturel. Et ils perdent leur peau de manière je vais y arriver, saisonnière pour tout recommencer à zéro. La mue remplit plusieurs fonctions. Elle leur permet de se débarrasser des parasites qui ont pu rester attachés à la vieille peau et de pouvoir grandir. Alors, est-ce que ça te parle? Peut-être que tu vas te débarrasser cette année eh bien, de parasites, hein, de ta vie sociale, affective, etc. Te débarrasser de cette vieille peau et bah, te renouveler et puis aller vers ta lumière, c'est-à-dire être toi. Donc la mue, elle est nécessaire hein, pour la croissance, et là on parle en tout cas de croissance spirituelle. Et voilà, donc le serpent mue plusieurs fois, à chaque fois qu'il grandit. Donc on dit que quand même le serpent, c'est vrai que c'est un animal qui fait un peu peur, qui n'est pas très rassurant. Enfin, on n'a pas envie d'avoir un serpent chez soi comme meilleur ami. Quoique, beaucoup de personnes aiment les serpents. Euh, mais on dit, le serpent, dans notre écosystème, notre écosystème, en fait, sans les serpents, souffrirait d'un grave déséquilibre. Et les êtres humains devraient faire face à un monde regorgeant de très nombreux rongeurs et nuisibles. Parce que les serpents se nourrissent donc de ces animaux, donc ils participent à l'équilibre de l'écosystème. Voilà, et du coup, ils sont généralement connus pour tuer et manger des gros mammifères comme les chevreuils et les moutons. Bon, ça dépend des espèces de serpents, bien sûr. Alors, ils se déplacent très rapidement, alors qu'ils n'ont pas de pattes. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ils changent souvent de position de manière intuitive parce qu'ils dépendent de leur environnement et ils hibernent pour garder leur température stable. Donc peut-être tu es quelqu'un qui de temps en temps a besoin de te mettre un peu en retrait, en hibernation, hein, pour rester équilibré.
Et ils utilisent leur langue pour sentir et ils repèrent leur proie et d'éventuelles menaces en ressentant les vibrations. Donc peut-être tu es connecté aux vibrations des autres. Tu es peut-être capable de sentir si une personne est positive ou négative pour toi. Voilà. Et alors donc le serpent nous apprend la nécessité de régulièrement nous purifier et nous débarrasser de nos vieilles peaux, nos vieilles habitudes ou nos vieux schémas de pensée ou nos anciennes croyances aussi. Alors qu'est-ce qu'il dit Ils dépendent aussi beaucoup de la température du soleil qui procure de l'énergie et de la chaleur interne. Donc, ce qui nous montre que pour continuer de grandir, nous devons constamment chercher la lumière pour nous recharger et maintenir notre niveau d'énergie. Donc ça, c'est le conseil pour toi, hein, d'aller toujours vers la lumière. Allez, on va prendre une carte du tarot chinois qui va un petit peu te guider tout au long de cette année 2022. Donc, c'est une lame majeure du tarot. Ok, pour toi, du signe serpent. Alors, la moisson. Ben écoute, la moisson, c'est la carte numéro 22 et on parle de l'année 2022. C'est la récolte, c'est vraiment la meilleure carte. C'est l'année où il y a tout qui arrive de bien pour toi. Voilà, c'est tout simplement. Il y a un autre signe, hein, qui a tiré cette carte aussi. Je vais te lire la citation. Alors, de Lao Tzu, pour toi. La bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. C'est une magnifique citation. Alors voilà ce qui t'attend pour cette année 2022. Je suis la moisson, c'est-à-dire la récolte dans tous les domaines. J'apporte l'accomplissement, la réussite et la réalisation suprême. Je représente l'aboutissement positif du travail accompli. Si mon bilan est excellent, c'est parce que j'ai commencé par apprendre d'abord pour agir ensuite avec un dynamisme réfléchi. L'apprenti que j'étais en début de mon parcours a su profiter des enseignements et les a appliqués. Le résultat est là. La réussite intégrale est annoncée comme couronnement de l'action menée avec intelligence, savoir-faire, maîtrise de soi et grandeur d'âme. Voilà les clés pour qui veut aller loin. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure déjà pour l'autre signe. Tout seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin. À deux ou plus, bien sûr. La moisson est la meilleure lame du tarot chinois. Cet arcane représente l'équilibre de toutes les énergies d'action qui aboutissent à un résultat concret et positif. La réussite est assurée car nous sommes à la fin du parcours commencé à la lame 1 avec l'apprenti. Ce dernier a intégré les enseignements des 20 et 1 arcanes précédents. Il arrive conscient et lucide pour participer à la moisson qui est le résultat de son travail sur lui-même. L'apprenti est devenu un initié réalisé. Eh bien écoute, waouh, quel magnifique message. Alors j'ai une affirmation pour toi positive que tu pourras reformuler plusieurs fois dans cette année. J'apprécie le résultat de mes efforts, mais je compte faire encore mieux. Et oui, parce que on reste pas sur ses acquis, on peut toujours être à chaque instant la meilleure version de soi-même. Donc là, voilà ce qui s'annonce à toi, la réalisation du soi. Ta réalisation de qui tu es destiné à être. Il y a la récolte surtout, il y a eu un parcours, tu as été en début de parcours, tu as compris des choses, tu as travaillé et là tu arrives en 2022 à la fin du parcours et ça me fait penser aux flammes jumelles avec ce parcours qui est chaotique et là on t'annonce la fin de ce parcours donc c'est génial. Donc on va prendre le Tao.
pour avoir des indications supplémentaires. Alors sur le côté un peu perso, la vie professionnelle, un peu matérielle, la famille, la santé peut-être. On va voir quel est le message à retenir pour toi pour cette année 2022. Pour toi qui es serpent. Un magnifique serpent bleu-violet. J'aime beaucoup le dessin. L'union, oh comme c'est beau. Eh ben, j'ai envie de dire, on est sur un parcours là. Hein. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Écoute, on a l'union avec une personne. Alors, peut-être une association, peut-être dans le travail ou quoi. Mais vu la carte de la moisson, en parlant de parcours, etc., c'est vrai que je suis une chaîne où je parle beaucoup des flammes jumelles. Donc, il est possible que pour toi, cette année, il y ait retrouvailles, réunions et qu'on soit en fin de parcours là, avec ton autre. Hein, la personne qui t'est destinée, la personne que tu ressens en toi, avec qui il y a une connexion, un lien éternel, infini, quoi. Allez, une précision par rapport à cette union. Pour toi qui es serpent. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Waouh! Eh ben, dis donc, on voit bien, là, il y a deux personnes qui sont collées, rouge et bleu. Eh ben, je suis un peu émue, dis donc. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Bon, écoute, là, moi qui disais qu'on prenait les énergies personnelles, etc., bon, là, ça parle quand même du sentimental. C'est grâce à ce lien avec cette personne, avec ton autre, que tu récoltes toute l'abondance que tu mérites enfin. Voilà, que tu es devenu, t'es passé de apprenti, tu es devenu initié, et c'est grâce à ce lien d'âme avec cette personne, grâce à cette attraction, il y a une connexion, il y a l'union, il y a de magnifiques énergies là pour cette année 2022 pour toi. Donc, on va prendre le tarot chinois. On va voir au niveau sentimental, bon, quoique c'est déjà un peu sorti, j'ai envie de dire. Hein, c'est sorti déjà, mais bon. On va voir de quoi ça parle, plus de détails. Ok. Pour cette année 2022, pour toi qui es serpent. Bon, on a le désir de faire quelque chose, d'avancer. On a un homme un peu plus jeune peut-être qui travaille à sa réussite professionnelle, à son indépendance, à sa complétude. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce signe du serpent? On a le 2 d'épée, bon, un peu d'hésitation encore ici, et le 8 de denier. On a donc beaucoup de... quelqu'un qui travaille beaucoup, quoi. Alors, est-ce que c'est toi? On va voir avec les cartes, une précision avec ces cartes. Ce magnifique tarot chinois que j'aime beaucoup. Donc là, il y a un désir d'avancer, de prendre un nouveau départ. Bon, alors... Je ne sais pas, il y a un lien avec une personne, d'accord. Il y a le désir pour une personne, oui, une flamme qui renaît, c'est-à-dire une petite flamme, peut-être qui s'était un peu éteinte, etc. Là, cette flamme renaît, ça repart, il y a des sentiments qui renaissent, qui ressurgissent, mais cette personne, elle est quand même beaucoup dans le mental. Elle s'empêche d'écouter son cœur, elle le bloque par le mental, et elle se fait du mal. En fait, c'est une personne qui se fait du mal, qui dort pas bien la nuit, qui se stresse, qui s'angoisse. Bon. On a cet homme qui travaille vraiment à sa réussite pro, à sa stabilisation dans perso, pro, tout ça. Ok. Et là, il y a quelque chose qui arrive assez vite pour lui.
ou ça c'est actuel, c'est en début d'année, il est pour l'instant concentré là-dessus. Alors, il y a l'hésitation sur reprendre tout à zéro, un nouveau départ, avec toi qui regarde cette vidéo. Mais vu l'énergie là du début du tirage, je pense que là, avec le 8 de bâton, c'est quelque chose qui est plutôt actuel. En début d'année, je dirais. Et on va tendre vers cette énergie de récolte plutôt vers la fin d'année. Peut-être plus tard. Et là, on a... qu'est-ce que c'est ça? Oula! Les tentations, le diable. Bon, alors soit c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de peur encore, ou soit c'est quelqu'un qui travaille énormément. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Il travaille à dépasser ses peurs, à surmonter ses peurs, et c'est même quelqu'un qui travaille à ne plus être tenté par le sombre, à ne plus faire n'importe quoi. Voilà. Il y a un travail là-dessus. Il y a eu donc une prise de conscience avec un désir de dépasser ça. On va prendre le dernier oracle là, pour préciser si c'est bien tout ça. Alors, on a un désir. Oui, c'est beau. On a un désir ici de retrouver sa muse. Hein. Ça lui prend un peu la tête, ou alors il pense beaucoup, il pense énormément à sa muse, cette femme qui joue de la musique, qui est dans la musique. Bon, ça peut être toi aussi qui redécouvre des sentiments pour une personne, d'accord? Parce qu'on parle d'un lien ici, d'une union. Et tu vas aller lui faire la sérénade. Bon, mais là, on a plutôt une femme. Alors, cet homme qui est dans le travail de sa complétude aussi, il lutte. Hein. C'est pas facile pour lui. Cette année, il y a une certaine lutte. Hein. On voit quelqu'un qui a froid, c'est l'hiver, il y a du vent. Bon, il lutte. Et c'est plutôt l'hiver en ce moment, hein, parce qu'avec le 8 de bâton, c'est plutôt en ce moment. Il lutte pour j'ai même envie de dire sa survie financière. Donc c'est pas facile. Donc là, c'est ça. Franchement, non mais merci les cartes quoi. Hein. As de denier et le nouveau départ, le fou. C'est quelqu'un, il hésite. Il hésite, ou c'est toi hein, qui hésites peut-être, à tout reprendre à zéro avec avec cette personne. Mais sur une hésitation, on a deux cartes qui disent la même chose et ça veut dire nouveau départ. Donc là, il y a vraiment l'envie de retrouver son autre parce qu'on a l'union, on a l'attraction. Donc même s'il y a un petit peu des hésitations ou si ça se met pas en place tout de suite au début d'année, ça ne saurait tarder dans les prochains mois. Et on a un homme, alors ça je pense que c'est cet autre-là, on a un homme qui est fier d'être sur son trône, de tenir sa belle pièce en or. C'est quelqu'un qui a travaillé très dur à sortir du sombre, sortir des tentations, des peurs du diable, et qui est très fier d'être aujourd'hui sur son trône. Et ça, c'est la dernière carte. Hein. Donc je pense qu'il y a une évolution comme ça, une énergie principale sur les retrouvailles, la réunion. D'accord, voire même une fusion là, parce qu'on a une très très belle énergie, la récolte, l'amour, enfin c'est formidable. Mais avant ça, voilà, il y a d'abord en début d'année le fait de lutter contre, contre sa stabilité financière un petit peu, le fait d'avoir un petit peu de mental, mais on a envie de jouer la sérénade à quelqu'un, voilà, donc il y a de l'amour, il y a un nouveau départ en amour pour toi, et c'est très beau là, parce qu'on a une complétude et le fait de dépasser les peurs et tout ça. Bon, voilà. C'était le tirage pour toi qui est serpent. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker et partager pour
tous les autres serpents que tu connais. Voilà, je te dis à bientôt et n'hésite pas à voir les autres vidéos. Bye bye. Coucou, bienvenue à toi qui est donc de signe chinois cheval. Et on va aller voir ton année 2022, que ce soit sur le développement perso ou plus sentimental. Voilà. Alors le perso, c'est tout ce qui est vie de famille, le travail, la santé, etc. Voilà, voilà. Et pour commencer, je vais te parler un petit peu de ton signe. Donc toi, tu es cheval et le mot magique, c'est motivation. Alors, j'ai une petite phrase pour toi. Passer à l'action est souvent le seul moyen de réellement se motiver et de motiver les autres. Donc pour cette année 2022, on t'invite à passer à l'action. Non seulement pour toi, ça va te booster, mais ça va, par effet boule de neige, booster les autres. Donc quand on pense au cheval, on voit un animal fort, puissant, malgré le fait qu'il soit végétarien et qu'il se nourrit uniquement d'herbes, de céréales et de graines. Donc ça prouve qu'on peut acquérir de la force et de la vitalité en ne mangeant que de la nourriture végétarienne et naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus pour toi qui es cheval ? Bien que les chevaux soient capables de prouesses physiques incroyables, il est rarement nécessaire qu'ils aient besoin d'en accomplir, ce qui signifie qu'ils choisissent le moment où ils utilisent leur énergie avec une intention spécifique et dans un but précis. Dans la vie, on s'aperçoit que parfois nous devons décider si nous voulons plutôt être un cheval de trait ou un poney de parade, ou bien d'être un cheval sauvage. Donc nous sommes invités à prendre conscience que faire un travail sur le terrain et des démarches va nous donner l'occasion d'aspirer au final à de plus verts pâturages. Mais également à prendre le temps de nous arrêter quelques instants pour montrer au monde entier ce que nous avons appris au cours de notre voyage. Donc ça, c'est la petite indication pour toi du signe cheval. On va prendre le tarot chinois, une carte pour résumer, pour donner un petit peu cette motivation sur ton année 2022, avec une citation précise pour toi. Avec donc une lame majeure du tarot. Et on a ici l'étoile, merveilleuse carte qui symbolise tellement la protection, la foi, l'espérance, voilà, de très très belles choses, avec la carte numéro 17. Donc je vais te lire le message pour toi concernant l'étoile, qui est peut-être que tout au long de cette année 2022, eh bien, tu as ton étoile qui va te guider, hein, une étoile, comment on appelle ça, ton étoile qui veille sur toi en fait, une étoile bienfaitrice. Si tu veux que ton sillon soit droit, accroche ton cœur à une étoile. Et c'est un proverbe de sagesse chinoise. On a une très très belle citation ici pour toi. Je suis l'étoile et j'insuffle l'espoir et apporte une chance nouvelle et inespérée dans toutes les situations en attente. J'éclaire le voyageur qui cherche sa route et je lui prodigue le ressourcement dont il a besoin. Mon rôle est de réconforter et d'encourager tous ceux qui ont compris que la vérité n'est pas sur terre, mais dans le ciel. J'ai toujours été l'ami des bergers et des marins. Mon rôle est de protéger et d'inspirer les chercheurs, les créateurs et les artistes qui me font confiance. On a toujours l'étoile que l'on mérite. J'arrive parfois dans le destin au dernier moment, quand tout semble perdu. Même si on se sent seul face à une situation compliquée, il ne faut pas désespérer, car en relevant la tête, on apercevra l'étoile de l'ultime solution, et à laquelle on ne s'attendait plus. Donc ça, c'est pour toi, hein, pour cette année. Donc oui, il y a peut-être le chaos, les turbulences, mais ton étoile, elle est là, elle ne te lâche pas. Et elle est toujours bienveillante pour toi, elle te guide. Donc on a une affirmation positive pour toi qui pourra t'aider pour cette année. Je fais confiance à la chance qui arrive.
et je l'accueille avec reconnaissance. Voilà, donc tu as ta bonne étoile qui veille sur toi, donc c'est vraiment formidable. On va prendre l'oracle du Tao pour voir un petit peu pour ton développement personnel, un conseil voilà, concernant ta santé, ta vie, ton travail. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi ou quelle est un petit peu l'énergie de cette année 2022? Parfois, on a, voilà, s'il y a une épreuve, comment la dépasser? Allez, une carte pour toi. Et on parle ici du créateur. Waouh, magnifique. Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. On parle d'une force créatrice ici et d'une énergie plutôt masculine. Et si tu connais un petit peu les yin et les yang, eh bien, il y a ce côté yang. Et il faut savoir que le côté yang, c'est un petit peu l'instinct guerrier aussi. On va voir une précision par rapport à ça. Tu peux être une fille, hein, je précise, et avoir une énergie masculine qui domine en toi. Et ce serait avoir ce côté yang. Donc ça, c'est totalement possible. Et c'est ce côté yang qui te pousse à aller dans cette énergie créatrice, hein, qui te pousse à être vraiment toi. Et qui te donne cette force et cette ténacité. Et on a ici la modestie. Donc peut-être que oui, tu es poussé à aller chercher cette force en toi, hein. Donc il y a une énergie masculine en toi, donc tu es plutôt de ce côté yang en fait, avec l'ego un peu guerrier. Et avec cette modestie, il y a quand même voilà, la modération, la simplicité, l'humilité, l'absence de prétention, le respect de toi, donc le respect de soi, la sincérité, la respectabilité. Peut-être que cette énergie que tu as en toi qui est masculine, eh bien, fait que les autres vont te respecter ou respectent qui tu es. Et toi-même, en fait, tu es dans le respect de toi. Et tu assumes qui tu es, tout, sans forcément à le crier sur tous les toits, à en faire des tonnes. Pas besoin, juste en étant toi-même, tout simplement, et avec une certaine humilité. Donc et en plus, tu es protégé, tu es guidé. Donc là, il y a quelque chose de très sympa au niveau énergie. Donc on va aller voir pour ta vie émotionnelle, sentimentale. Donc pour toi qui es cheval, cette année 2022, bien, qu'est-ce qu'elle te réserve? Oh, celle-là, elle a sauté. On a le 2 d'épée. Peut-être une hésitation entre deux situations, entre deux personnes. On n'a pas toutes les réponses non plus. On ne sait pas tout. On a de l'équilibre, du partage. On donne, on reçoit, ce genre de choses. Ah, on a une belle femme ici, on a la papesse. La papesse, c'est la féminité, l'intuition, le côté un petit peu maternel. Hein. Elle a les yeux fermés et ça n'empêche qu'elle est connectée à son environnement. Alors, si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, tu es à la fois dans ce côté yang, d'action, de création, en fait, un peu guerrier, et il y a à la fois ce côté en toi d'intuition, donc c'est un peu le côté yin aussi quand même. Bah, peut-être que tu es plutôt équilibré, hein. On a le 8 d'épée. Bon, on est bloqué dans une situation, on a peut-être, on reste dans une situation, on a du mental aussi, de la réflexion. On va prendre des cartes pour préciser un petit peu tout ça, pour mieux comprendre. Alors, on va parler de cette hésitation ou des doutes concernant... Alors, est-ce que tu n'es pas sûr de cette bonne étoile, hein?
Peut-être que tu te sens parfois abandonné dans une situation un peu désespérée, un peu triste, et on te dit d'y croire, et puis toi tu doutes. Est-ce que tu doutes vraiment qu'il y a une bonne étoile qui veille sur toi? Il y a peut-être ça, cette réflexion-là, peut-être par rapport à des souhaits que tu as fait par rapport à une histoire sentimentale, ou alors tu hésites entre deux personnes, deux situations, et on te dit, oui, tu es protégé, cette histoire est protégée, ou tu es guidé pour aller dans la bonne direction. Il y a ta bonne étoile qui est là et qui veille sur toi en fait. Et que tu peux demander à ta bonne étoile de trouver le bon chemin. On a ici un 5 d'épée. Peut-être qu'il y a un désaccord, peut-être que il n'y a pas forcément. Alors, est-ce que c'est dans le passé, dans une relation, elle n'était pas parfaite, d'accord, pas parfaitement équilibrée, quelqu'un donnait plus que l'autre, ou il y avait peut-être des incompréhensions. Bon, en tout cas, là, l'énergie, c'est d'arriver à trouver cet équilibre dans cette relation. Peut-être avec un peu moins de mental et un peu plus aussi de comment dire, de construction. Ah, voilà, tu vois mieux les cartes. Là, on a un 4 de denier, c'est-à-dire, ben, ça revient un petit peu à ce côté faire un choix entre le cœur ou la raison. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, même si tu te poses cette question ou tu es amené à te poser cette question, la réponse, elle est toujours dans ton cœur. Hein. La raison, c'est bien, ça te permet peut-être de mettre quelques limites, etc. Mais le cœur a raison aussi. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre entre le mental, donc la pensée, donc la raison, et le cœur, ce que l'on ressent, qui est le reflet de l'âme. Et on a ici, on a un manque, peut-être une personne te manque, tu es lié à une personne, on a un lien, peut-être un blocage, on est avec une personne, on reste dans une situation, c'est mental, et on a peur peut-être d'être abandonné par cette personne, on se sent abandonné, ou cette personne manque, ou on manque à cette personne. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Donc, on va terminer avec cet oracle chinois pour voir hein, qu'est-ce que ça nous dit de plus. Précision. Pour toi qui es cheval, dans ta vie, alors plutôt émotionnelle, sentimentale, j'ai envie de dire. Alors, on avait donc une hésitation et là, on a ce moine là qui fait de la musique, qui sonne la cloche. Bon, je suis pas une experte dans le bouddhisme, mais voilà, on te confirme bien que tu es guidé, tu es protégé. Donc, laisse-toi aller, écoute cette bonne étoile et fais confiance. Hein. Voilà, un peu moins de mental et tout va bien se passer. Et avec ce temple ici, eh bien c'est pareil. Il y a l'envie d'aller dans une relation ou un équilibre dans sa vie, alors émotionnelle, sentimentale, avec une protection, où on se sent en protection, on est bien, donc on partage plus, on essaie d'équilibrer comme ça le partage, même si on n'est pas forcément d'accord, pour se sentir en sécurité dans sa maison, pour créer comme ça comment dire, son évolution spirituelle aussi, avoir une belle relation. Et là, on a pas mal de choses là. C'est comme si on avait plusieurs options, plusieurs possibilités. Et ou alors, est-ce que on resterait pas un peu sur ses acquis aussi? Parce que là, on a un dragon, on a une vache, on a un lion, on a plein d'animaux, on pense à un homme, on a cette femme qui est un petit peu, comment dire, tiraillée entre plusieurs choses. Et en gros, elle sait plus où donner de la tête, donc du coup, bah, elle préfère cueillir une fleur ici. Bon, bah, peut-être que on n'a pas envie de lâcher tout ça. On a peut-être cette femme qui n'a pas envie de lâcher tout ce qu'elle a autour
c'est pas que elle garde précieusement tout ça comme des acquis, et c'est en relation avec son intuition. Alors, est-ce que on lui dit plein de choses aussi? Est-ce que c'est pas forcément vrai? Bon, je ne sais pas trop. Et là, en tout cas, on dit à cette personne, je pense que c'est toi, hein, on a cette féminine là eh bien, qui a envie de sortir de ce mental. On l'invite à sortir de ce blocage mental, hein, peut-être des pensées limitantes, peut-être des réflexions prises de tête limitées. Et on a peur de perdre quelque chose. Et là, on lui dit de décrocher la lune, hein, d'avoir confiance en son intuition. Elle est sur une fleur de lotus, donc elle a un certain éveil, elle a une conscience, elle a un certain discernement, alors que d'autres personnes sont complètement apeurées et s'enfuient. Eh bien, elle est au-dessus de tout ça. Donc, elle peut lâcher son mental, elle peut dépasser la peur du manque. Il y a quelque chose comme ça. Bon, bien écoute, j'espère que le message est passé pour toi qui es cheval et que tu as eu des indications qui te parleront, qui te parlent. Après, ça dépend, une année c'est long, donc prends comment ça te vient et peut-être que plus tard tu repenseras à ça. Voilà, l'important c'est que le message soit passé et je te fais plein de bisous. Et je te dis à bientôt pour un autre tirage. N'hésite pas à aller voir les autres signes pour ton autre ou tes amis. Bye bye! Coucou à toi et bienvenue dans ce tirage 2022 pour toi qui es chèvre, bouc dans l'astrologie ou le zodiaque chinois. Voilà, donc on va aller voir un petit peu tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe pour ton développement personnel et pour ta vie sentimentale. Et pour commencer, je vais te parler un petit peu de toi, de ce signe chinois. Le mot magique pour toi pour 2022, c'est ancrage. Avec l'oracle du règne animal, on va avoir des petites précisions sur ton signe déjà. Ayez confiance en votre capacité à atteindre les plus hauts sommets. Voilà, parce que c'est vrai que la chèvre est un ancien symbole de fertilité, de vitalité, de sexualité et d'énergie débordante. Elle a un côté intrépide qui lui permet d'essayer de faire absolument tout. Et ce qui met en valeur sa capacité à résoudre les problèmes. Elle n'a pas peur et donc elle a une plus grande liberté. Et c'est pour ça qu'elle réussit à s'échapper des enclos et qu'elle peut gravir les sommets des montagnes. Alors, les chèvres sont très agiles, équilibrées et stables sur leurs pattes. Elles ont un ancrage énergétique qui leur permet d'avancer dans la vie en toute confiance, avec aisance et joie. En gros, tu peux avancer avec tes propres capacités, en toute confiance, sans forcément prendre de grands risques. Donc, toi, tu as une nature curieuse aussi et audacieuse. Et qu'est-ce qu'on te dit de plus? Donc, la chèvre te rappelle de t'élever au-dessus des drames, des peurs, de tout ce qui est négatif, afin d'obtenir une meilleure vue d'ensemble. Et tu as cette capacité d'adaptation incroyable et de réceptivité au changement. Donc tu vois, toi qui es chèvre ou bouc, hein, ou cette famille-là, en prenant un peu de hauteur, tu vois la situation dans son ensemble et tu as quand même une facilité d'adaptation et voilà, grâce à ton ancrage. Donc ça, c'est pour toi le message pour cette année. On va prendre le tarot chinois et on va aller, comment dire, prendre une énergie qui va guider cette année 2022 pour toi, avec une petite citation aussi sympa. Je mélange bien les 22 cartes, les 22 lames majeures. Et j'ai fait tomber. Je me suis un peu emballée sur, sur le fait de mélanger les cartes. Alors, on va en prendre... Ah bah voilà, celle-là,
Elle a voltigé, elle est pour toi, toi qui es chèvre. On a la carte du Tao. J'adore cette carte, franchement, c'est ma préférée. C'est vraiment la carte numéro 20 dans ce jeu. On a un petit nuage, je sais pas trop ce que c'est, une maison. Je vais te lire le message de cette carte du Tao. Donc le numéro 20, avec une citation de Lao Tse. Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas. Donc c'est marrant parce que ça revient vraiment à cette faculté de s'adapter en fait en toutes circonstances et sans être atteint par la situation. Je suis le Tao, ce qui veut dire la voie qui peut être choisie et suivie pour accéder à la connaissance véritable. J'offre une autre vision de la réalité car je suis dans le monde des causes. Je représente l'énergie primordiale qui circule dans le monde manifesté. Je conseille la voie du détachement, qui n'est pas le désintéressement, et la voie du non-agir, qui n'est pas le rien faire, bien au contraire. Me comprendre est difficile puisque je propose des méthodes opposées aux méthodes classiques pour résoudre les problèmes de la vie. L'outil principal que j'emploie est l'acceptation. Dans les situations du quotidien, nous avons sans arrêt des signes porteurs de messages, mais nous ne savons pas les voir. Le Tao permet de les interpréter. Accepter, c'est agir en accord avec la programmation du destin. Se faire conduire par les événements au lieu de se faire traîner à cause de notre résistance mentale qui va toujours à contresens. N'oublions pas que le mental est menteur. Donc c'est vraiment un très beau message pour toi qui est chèvre, avec une affirmation positive qui pourra t'aiguiller en cette année 2022. J'essaye de combattre sans lutter, car la véritable force est à l'intérieur de moi-même. Voilà, voilà. Alors, on va prendre le jeu du Tao, justement. Un message pour toi, pour ta vie privée, perso, pro, la santé, la famille. Voilà, un petit conseil pour cette année ou un chemin à suivre. Voilà, il y en a une de trop. Alors, on va remélanger. Oui, oui, oui. On a ici avant l'accomplissement avec la carte numéro 64. Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, vigilance, discorde. Bon, il y a des doutes parce qu'on a quelqu'un ici qui avance difficilement dans le froid, sur la neige. Il y a des doutes, mais on va prendre une autre carte pour voir de quoi il s'agit. Donc, cette carte, elle s'appelle « Avant l'accomplissement », ce qui veut dire que avant de s'accomplir, il est normal de passer par une phase où on va douter de soi, des autres. On a le retour ici. Retour, début d'un nouveau cycle, un rythme approprié, une régénération, un caractère inévitable, une amélioration constante. Alors, c'est sûr que quand on voit l'image, on voit des serpents, ou peut-être un seul serpent entremêlé, et peut-être même qui se mord la queue. Donc, oui, c'est une période qui peut être compliquée, un peu chaotique, il y a un labyrinthe, bon, tout ça, ça s'entremêle, d'accord, on a des doutes, c'est pas évident, ou on revient peut-être au même point, peut-être qu'on va revivre des choses qu'on a déjà vécues, mais il y a quand même de l'amélioration, d'accord? Et surtout qu'avec cette énergie-là du Tao, peu importe la situation, même s'il y a des doutes, etc., même si c'est pas facile, c'est quand même une énergie très positive d'adaptation, d'acceptation de la situation et de trouver le moyen de ne pas être atteint par ce qui se passe et de prendre de la hauteur. Donc voilà. Voilà le message sympa. Donc,
On va prendre celui-ci, le tarot chinois, tarot complet avec toutes les lames cette fois, pour plutôt ta vie sentimentale, émotionnelle. Ok, on va pousser un petit peu pour que tu vois bien les cartes, enfin un minimum. Alors, pour toi qui es chèvre, bouc, voilà, ton année 2022 au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Alors, on parle ici du monde, de la carte du monde. C'est une très très belle carte. Alors, peut-être que tu vas rencontrer beaucoup de monde. On va voir, on va continuer. On a ici... Bon, la carte du pendu, alors soit tu as un lien avec une personne, c'est possible que tu sois bloqué dans une situation, ou on t'invite peut-être à voir les choses d'un autre angle, une autre vision sur les choses. On a un 4 d'épée ici. Ok. Des hésitations, du mental... Et une... Ah ben le jugement, tiens, le jugement c'est une très très belle chinoise qui joue de la flûte. Elle est vraiment très élégante. Ok. Est-ce qu'il y a un renouveau peut-être? Bon, on va prendre d'autres cartes pour préciser. Ok, on te prend. Alors, dans ta vie, ou alors que tout le monde est au courant en fait, parce que c'est... Il y a une rupture. Il y a... Alors, soit c'est une rupture, quelque chose... Il y a un bouleversement. Soit c'est en fréquentant beaucoup de monde, en allant à l'encontre de, je ne sais pas, dans des soirées, des fêtes, il y a un coup de foudre avec une personne. Bon. Ou alors, c'est une personne que tu connais déjà et vous allez retrouver en gros vos étincelles, quoi, votre coup de foudre. Bon. Qu'est-ce qu'on a par rapport à un lien qui est bloqué? Ben, on a quelque chose de positif. Est-ce que ça va se débloquer? Peut-être. On a une réussite ici. Et bon, on a quand même des énergies de devoir se défendre, de devoir d'avoir une personne qui sait pas trop quelle direction prendre et qui est tiraillée entre j'ai envie d'aller avec cette personne. Oui, mais il a fait ci ou elle a fait ça, ou il a dit ci ou oui, mais elle a dit ça. Il y a un conflit comme ça et on a peut-être aussi une personne qui est sur la défensive. Ok. Et là, bonne nouvelle, on a un jugement sur une situation qui a été très compliquée, qui a été souffrante et c'est terminé. Alors oui, on est arrivé au bout d'un cycle insupportable et il y a un nouveau cycle qui commence là pour cette année 2022, pour toi qui es chèvre, avec quelque chose de beaucoup plus positif. Hein, il y a comme une renaissance ici. Donc ça, c'est cool hein, quand même. Donc on va aller voir avec l'oracle. Non, ça tient pas. L'oracle chinois. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Savoir, est-ce qu'on a plutôt un coup de foudre? Est-ce que... On va voir. Qu'est-ce que la carte nous dit? Alors c'est suivant ta situation hein, aussi. Quoi, ça nous parle. On avait aussi la carte du retour, donc on a peut-être aussi, même si on a des doutes, le retour d'une personne dans ta vie. On a une personne ici qui étudie, qui travaille, sur elle-même, et une autre personne qui vient voir un petit peu ce qu'elle fait, et quelque part qui est contente pour cette personne. D'accord? Le fait que peut-être tu t'es séparé d'une personne, tu te sépares d'une personne et ça va t'amener à rencontrer d'autres personnes, beaucoup de monde et à travailler sur toi. Mais on a peut-être aussi un coup de foudre avec une personne, voilà, dans ton entourage, dans ton monde, hein, et une personne peut-être qui te soutient, qui est là depuis un certain temps, qui t'observe sur les réseaux, qui voit ce que tu fais, qui voit que tu es une personne qui lit, qui écrit, qui étudie, voilà.
Donc on a quelque chose comme ça aussi. On a peut-être aussi un bouleversement dans l'entourage par rapport à des connaissances, des vérités, des choses. Bon. Alors, par rapport à un lien avec une personne, eh bien, écoute, on a une communication, des écrits. Il y a une personne qui pense à toi. Peut-être ça se débloque. Parce que là, on voit une personne qui écrit, là. Hein. On a une coupe d'amour. Peut-être elle t'écrit quand elle est au travail et c'est positif, hein, c'est une réussite, voilà, par rapport à un blocage ou un lien avec une personne. Et là, on a quelque chose qui arrive à dos d'éléphant. Alors, c'est pas forcément très rapide. L'éléphant, il peut pas trop courir là avec tout ce qu'il a sur le dos. Il a une personne, un roi, hein, on a quelque chose comme ça. On a ton roi peut-être qui arrive à dos d'éléphant, ou c'est peut-être toi si tu es le roi, et qui se dit bah, qu'est-ce qui est le mieux, qui est peut-être un peu maladroit, qui sait pas trop écouter soit la raison, soit le cœur. On a un peu quelqu'un qui est dans le mental, un peu indécis, mais quand même, il avance, quoi. Il avance lentement, mais sûrement. Bon. Et on a quelqu'un qui a terminé un cycle douloureux. Et là, c'est un retour à son enfant intérieur, à son insouciance, au fait de jongler, de jouer, de s'amuser, voilà, de montrer qu'on est drôle. Voilà, il y a peut-être après il y a peut-être le fait de jongler aussi avec plusieurs situations, plusieurs personnes. Bon, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était le tirage pour toi qui est chèvre pour cette année 2022. J'espère qu'il t'a plu, que tu auras capté comme ça quelques petits messages dans tout ça. Voilà, donc je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt et n'hésite pas à aller voir les autres signes. Voilà, ciao!